Le jour où Maître Ferrand me vendit son étude, il en avait exigé le paiement immédiat et total. J'étais pour lui incompétent, mais solvable. Son décès ne me fait ni chaud ni froid. Il me coûte l'annulation de 2 rendez-vous et l'ajournement d'une tournée de saisie. Il a le repos éternel, et moi, une après-midi tranquille. Bonsoir, maître. Bonsoir. Madame Noël a payé son retard de loyer. Ah, bien. Par contre, j'ai pas vu Lambert. Il nous avait dit qu'il viendrait sans faute. Laissez, je m'en occupe. Bon, à demain, maître. À demain. Maître Poussin, C'est lui-même? j'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises. Je ne trouve pas le testament de mon époux. Regardez dans le coffre, il doit y être. Je doute, madame, que feu votre mari ait laissé ici un document si personnel. Je compte sur vous, maître. Je cherche de suite, chère madame, et bien entendu, je vous rappelle. J'ai l'impression de me cambrioler. Carte de rationnement. Lettres. Contre-lettres. Lettres extra-conjugales. Bon d'essence. C'est quoi ça? L'an 1956, le 29 avril. Nous, maître Georges Ferrand, et huissier de justice à Saint-Martin-la-Charité, 4 rue des Petites Couturières. À la requête de dame Marceline, Gisèle Marie Le Saulnier, cultivatrice, célibataire majeure, demeurant chemin des Pentilles, lieu-dit Langory. Nous nous sommes transportés à son domicile pour entendre ses doléances concernant des troubles de voisinage et dresser constat. Avant d'instrumenter, la requérante a été avertie que ce constat ne pourra faire grief ni obliger quiconque sauf à servir à ce que vérité soit manifestée et justice dûment rendue. Constat. À l'angle nord-est de la propriété de la requérante, à 10 pieds et demi de la clôture séparant l'herbage de dame Le Saulnier de celui du sieur Chacard, à 10h42 des jours et an énoncés en tête du présent acte, jonchait le sol, sur une surface de 10 centiares, un ensemble de fanères composé de une masse de petites plumes molles et légères, dont partie dispersée par le vent avant notre arrivée, se trouvait répandue sur la surface du potager voisin. 2 plumes blanches, de différentes longueurs. Un lot éparpillé de cheveux de couleur blond vénitien, scintillant à la lumière, souples et bouclés. Cette constatation faite, nous avons collecté un échantillon de chacune des pièces à conviction pour être annexé au procès-verbal. Après quoi, dame Le Saulnier nous a témoigné qu'aux environs de 8h30, alors qu'elle descendait comme à son habitude pour aller au puits, elle vit une lueur intense traverser le ciel avec célérité, que peu de temps après, elle a entendu 2 détonations provenant de ce bois, qu'elle s'est enquise de connaître l'identité du chasseur ainsi que le genre et l'espèce de la cible. Elle a exigé du sieur Chacard une explication sur la nature du gibier qu'il venait d'abattre, que ce dernier, au paroxysme de la fureur, lui a révélé contre toute vraisemblance qu'il s'agissait d'une grosse bécasse et que, pointant vers elle le canon de son fusil, il lui affirma qu'il était capable d'en abattre une seconde. Et que devant la gravité de la menace, elle s'est alors retranchée dans sa maison, d'où elle nous a appelés, nous, huissiers susnommés. Alors que nous achevions de dresser procès-verbal, nous, maître Georges Ferrand, avons vu un ray de lumière illuminer brusquement les fanères. Nous avons relevé une tenace odeur d'encens. Tenace odeur d'encens ?